Ah non, 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 pas du tout, hein. J'essayais pas de me vanter. Tu sais, quand tu fais dans l'IT, de temps à autre, tu dois frôler un tout petit peu l'anglais. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire en publiant de temps à autre des vidéos en anglais. Ouais, t'as pas tort, t'as pas tort. C'est vrai que j'ai un public qui est majoritairement francophone, donc peut-être je devrais, comme tu le dis, expliquer certaines notions beaucoup plus en français qu'en anglais, ou alors du moins traduire ce que j'ai expliqué en anglais aussi en français. Ouais. Bah vas-y, on va le faire. Je vais l'expliquer tout de suite. Tu vois la vidéo que j'ai publiée sur le debugging en remote. Bah, je vais l'expliquer en français. T'as gagné. Merci beaucoup. Allez, allons-y. Il y a 2 ans, j'ai publié une vidéo en anglais sur le remote debugging en Java. Mais j'aimerais expliquer de façon théorique et un peu plus détaillée comment est-ce que ça fonctionne. Alors ça s'appuie principalement sur un protocole de communication comme le TCP/UDP ou alors les différents protocoles de communication entre un serveur et un client que vous avez eu à connaître. Alors ce protocole c'est JDWP. Alors en anglais ça se lit Java Debug Wire Protocol. Donc le but c'est tout simplement de pouvoir faire du debugging entre 2 machines distantes. Donc sur une machine, on aura le code source et sur une autre machine, on aura la machine virtuelle Java qui va exécuter le code. Alors très important, il faudrait que ce soit le même code qui se situe au niveau du code source qui soit en train de tourner dans la machine virtuelle. Alors une machine va jouer le rôle du client et l'autre machine va jouer le rôle, de serveur. Voilà, comme avec plusieurs protocoles que vous connaissez déjà. On a un client et on a un serveur. Alors, pourquoi est-ce que ce processus-là est puissant? Dites-vous que vous êtes en train de travailler dans une application. Vous avez travaillé par exemple sur un processus, vous avez travaillé sur une fonctionnalité qui est en multithreading et nous savons tous que débugger du multithreading à l'œil nu n'est pas du tout évident. Alors des fois, on a empaqueté l'application, on a déployé l'application en production. Mais cependant, on se rend compte qu'il y a un bug en production qu'on ne réussit pas à reproduire ni en environnement UAT, User Acceptance Test de pré-production, ni en local. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On est obligé, oui, ça arrive très rarement, c'est assez marginal ces cas-là, mais on est obligé de débugger à partir de ce qui est en train de tourner en production. Et pour ce faire, il faudrait qu'on se place sur la branche qui contient le même code source qui est en train de tourner en production et qu'on puisse mettre des points d'arrêt dans ce code-là pour pouvoir exécuter le code qui se situe en production, ou du moins une partie du code qui se situe en production pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Alors, très important, le plus souvent, quand on se trouve dans ce genre de situation, on est obligé de le faire à des heures où les utilisateurs utilisent le moins possible l'application, par exemple dans la nuit ou alors le dimanche. Ou alors tout simplement on décide de mettre en arrêt l'application ou alors la partie de l'application ou le service de l'application qu'il faut débugger. Donc c'est pourquoi c'est un outil qui est assez puissant. Donc je vais faire une vidéo très prochainement, la semaine prochaine pour être plus précis, qui va montrer comment à partir d'une machine virtuelle dans laquelle on a un container Docker qui tourne et qui peut être uniquement accédé via SSH, je vais faire tourner du code sur mon ordinateur local et je vais pouvoir exécuter ligne de code par ligne de code, point d'arrêt par point d'arrêt, le code qui se situe dans cette machine virtuelle là. Est-ce que c'est pas puissant ça les amis? Alors je vous dis à la semaine prochaine, ne loupez rien. Ciao, c'était Philippe Simo de ZeroFiltre.tech. Alors c'est comment est-ce que tu as trouvé mon explication? Ah, il y a des trucs à améliorer? Bah tu sais, je vais attendre des critiques de leur part, hein. Faites-moi des critiques, s'il y a des trucs à améliorer, j'améliore. Voilà. À très bientôt.